lumière. Yaorana et bienvenue dans votre émission Les Kids Reporters. L'électricité est présente dans toutes les activités de notre quotidien. Allumer la lumière, regarder la télévision ou recharger notre tablette. Mais comment ça marche? À Tahiti, elle provient principalement de 3 sources d'énergie. Le thermique, l'hydraulique et le solaire. Nos Kids Reporters vous proposent d'en savoir plus sur chacune de ces énergies. Commençons par le thermique. L'énergie thermique, c'est une énergie qui est utilisée en Polynésie. Mais c'est quoi l'énergie thermique? Donc nous avons rendez-vous avec Sébastien, chef du service exploitation thermique de l'EDT, qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est l'énergie thermique. Bonjour les Kids Reporters. Bonjour. Moi, c'est Hugo. Hugo. Moi c'est Tamatika. Ok, suivez-moi. Voilà, vos casques. Et on va pouvoir commencer la visite. Mais d'abord, rappelons le principe de l'électricité. Il faut savoir que la matière est constituée de molécules, elle-même constituée d'atomes. À l'intérieur, on peut retrouver des protons, ce qui est positif, et les électrons qui sont négatifs. Ils tourbillonnent à grande vitesse, donc pour fabriquer de l'électricité, il faut forcer un électron qui est dans un atome à partir dans un autre atome. C'est le principe d'un alternateur. La turbine de l'alternateur fait tourner l'axe sur laquelle est fixé un aimant, le rotor. Cet aimant tourne dans une bobine de cuivre, le stator. L'aimant attire et repousse alternativement les électrons. Il crée un champ magnétique entre les deux, et donc un courant électrique. Ces turbines peuvent tourner grâce à la force de la vapeur, de l'eau, du vent. À la place de la turbine, l'alternateur peut aussi tourner grâce à de gros moteurs, comme ceux de nos voitures diesel. C'est le cas de cette centrale. Ces moteurs sont alimentés avec du fuel. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc là, on va voir l'espace de stockage du combustible. Derrière nous, c'est un de ces cubes de fuel où le fuel il arrive tel quel et après il va se faire transformer. Mais en fait, pourquoi c'est du fuel et pas du pétrole ni de l'essence? Et en fait, c'est quoi la différence? L'essence est très raffinée et le fuel ne l'est pas du tout. Donc c'est un produit qui est un peu moins noble que l'essence. L'essence est beaucoup plus liquide et le fuel un peu plus pâteux. D'accord. Donc ça coûte un petit peu moins cher. Là, c'est le dépotage. Donc quand on a des camions qui viennent livrer le carburant à l'intérieur de la centrale, c'est cette pompe qui va pouvoir alimenter toutes ces cuves de fuel. Avec une cuve comme ça, on est capable de tenir environ presque une semaine pour alimenter l'énergie électrique de l'île. Voilà. Le fuel est ensuite traité par une centrifugeuse. Avec ce traitement, on va pouvoir retirer une partie de l'eau continue dans le fuel et toutes les particules solides. Donc ça, c'est une étape importante avant de revenir compléter des cuves qu'on appelle des cuves de fuel épuré. On va aller en salle de contrôle. C'est normal qu'ils soient aussi grands, ces escaliers? Ah ouais, ça monte très haut. Donc là, on arrive dans le cœur de la centrale. Il faut juste faire attention de ne pas toucher tous les boutons, même d'en toucher aucun. Que derrière moi, il y a un très grand panneau de contrôle. Et il sert à quoi en fait? Ça permet de faire les démarrages et les arrêts des groupes, mais ça sert aussi à augmenter ou diminuer le carburant, la tension sur l'alternateur et aussi à faire les manœuvres sur les différents disjoncteurs de la centrale. D'accord, ça fait beaucoup de mots. L'analogie, en fait, avec la voiture, c'est quand on va faire du plus carburant, c'est comme si dans ta voiture, tu appuyais un peu plus fort sur la pédale d'accélérateur. D'accord. Ok? Ok. Et donc, quand tu appuies plus fort sur la pédale d'accélérateur, ta voiture elle va plus vite. Ben, c'est la même chose pour nos moteurs. D'accord. Donc là, on va rentrer dans la salle des machines. Il y a beaucoup de bruit, il fait chaud. Mais on a mis des bouchons d'oreilles. La centrale thermique de la Punaru est capable d'assurer la totalité des besoins électriques du réseau de Tahiti, même si l'objectif aujourd'hui est d'augmenter les énergies renouvelables. Il y a 8 moteurs, mais aussi beaucoup de circuits pour le fuel, l'huile, l'air comprimé, le surchauffé et beaucoup de câbles électriques. Pour assurer la maintenance, il y a toujours un moteur en révision dans la centrale. Nous sommes à 18 mètres du sol. Comme vous le voyez, nous avons une très belle vision sur la centrale. Là-bas, il y a les cuves, là où le fuel arrive, que les camions transportent. Après, il passe dans le gros bâtiment
il se fait transformer, puis après il alimente le moteur qui est sous nos pieds. Ces tours de ruissellement permettent de refroidir les moteurs en continu grâce à un circuit d'eau douce. En fait, en face, ce qu'on voit, c'est le poste de transport. Le bâtiment vert, c'est à partir de là que notre électricité va être mise à disposition sur le réseau. Puis distribuée via des fils à haute tension jusque dans nos maisons. L'énergie thermique recouvre 65% de l'électricité de Tahiti. Il y a aussi l'électricité hydraulique, l'électricité solaire. Et on verra ça dans de prochains Kid Reporters. Merci Sébastien. Merci les Kid Reporters et vous êtes le bienvenu pour un prochain reportage. Après l'énergie thermique, focus sur les ENR. C'est ainsi qu'on appelle les énergies renouvelables. Deux sources d'ENR sont principalement utilisées à Tahiti, l'hydraulique et le solaire. Regardez. L'eau et le soleil, sources d'électricité. Ces deux sources d'énergie renouvelable représentent plus de 35% de la production électrique de Tahiti. La part la plus importante étant l'énergie hydraulique. Mais comment ça marche? Nous avons rendez-vous avec Sébastien, le responsable des centrales hydroélectriques Maramanui. Bonjour. Bonjour, bienvenue à la centrale Papineau Zéro. Je te donne un casque. Oh, merci. Mademoiselle aussi. Comme pour l'énergie thermique, l'objectif final est de faire tourner une turbine reliée à un alternateur qui transforme l'énergie mécanique en électricité grâce à la force de l'eau. Pour mieux comprendre, rendons-nous à la source, au barrage de Tevaiohiro, qui alimente notre centrale. Son bassin contient 150 000 m3. Là, on est à la première étape du parcours de l'eau. Alors, comment ça marche un barrage? Alors donc ici on est sur le barrage de Code 85. Donc c'est relativement simple. Hein. L'eau elle arrive par la rivière. Okay, elle est captée dans le barrage. On capte aussi l'eau de la cascade. Ici le seul objectif de cet endroit c'est de retenir l'eau. Après au fond là-bas, il y a la grille dans laquelle l'eau est aspirée pour aller dans la conduite et descendre dans la centrale. En cas de forte pluie, un déversoir réalisé en béton armé permet d'évacuer les fortes crues. La conduite assure le transport de l'eau, depuis le captage jusqu'à la centrale. Mais on ne la voit pas, car elle est sous terre. Ce sont des tubes en acier, soudés entre eux, sous la route d'accès au captage. Ah, la conduite elle passe juste là, sous le béton là. Ah bah c'est tous les collègues. Ça va et toi? Une fois à la centrale, L'eau arrive de où? L'eau elle arrive de la conduite qui est là. Oui. Il y a une vanne qui permet de la bloquer. Oui. Ensuite, quand la vanne est ouverte, elle va aller tout droit dans l'escargot. Oui. Elle fait le tour de l'escargot et elle va sortir des deux côtés. Comme ça. Après, il y a une partie verticale qu'on appelle l'aspirateur. Et l'eau elle est recrachée en dessous du sol. Là. Et elle repart dans la rivière. Chaque turbine hydroélectrique est composée de 3 groupes d'éléments. La turbine elle-même, la ligne d'armes et l'alternateur. ces deux turbines sont pilotables depuis la salle de commande. Mais d'une manière générale, tout est télécommandé à distance. Après, il y a quelqu'un qui est à l'autre bout de l'île qui lui envoie les ordres de commande aux machines et qui va faire qu'on accélère, on ralentit, on l'arrête ou on la démarre. Tous les boutons qui sont présents ici, c'est pour que l'opérateur puisse aussi la piloter depuis la centrale. Et en temps normal, il n'y a jamais personne. Il n'y a pas qu'un seul barrage à Tahiti? Non, comme tu peux le voir sur cette carte, en tout, il y a 15 barrages. Tu vois, sur la carte, tu peux voir les petits triangles jaunes, ce sont les centrales. Nous, on est ici. Les triangles rouges que tu vois, ce sont les deux centrales thermiques. Et tous les points oranges, ce sont les postes sources. C'est grâce aux postes sources qu'on peut alimenter le réseau de distribution et donc qu'on peut alimenter la clientèle. Ça, c'est l'eau qui sort de la centrale? Oui, donc c'est ici que l'eau est restituée à la nature. Donc l'eau qui a été captée tout à l'heure au barrage, elle est passée à travers le tuyau et elle est arrivée jusqu'à la centrale. Elle ressort ici dans le canal de fuite. Donc ça, c'est le canal de fuite de la centrale Papineau Zéro. Et elle va être restituée à la rivière tout au bout de ce canal. Mais en fait, c'est une énergie propre. Oui, donc on se contente vraiment de prendre de l'eau à un point A pour l'amener à un point B et à récupérer juste de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, du coup, c'est une énergie 100% propre. Focus sur une autre énergie renouvelable, l'énergie solaire.
Nous sommes à Punaru, sur la côte ouest de Tahiti, à NJ. À présent, nous allons rencontrer Wendy et Mathias qui installent des panneaux solaires. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien Mathias et Wendy? C'est ça. On aimerait bien apprendre plus sur l'énergie solaire. Comment ça marche? Justement, tu es au bon endroit et on va t'expliquer ça de suite et on va se diriger vers les panneaux et les onduleurs. Les panneaux solaires ne sont pas fabriqués en Polynésie, C'est juste là. mais en Chine. Donc c'est ici qu'en fait on réceptionne notre matériel avant de l'installer sur les chantiers. Le principe d'un panneau solaire est de convertir les rayonnements du soleil en énergie électrique. Mais comment ça marche? Alors en fait c'est assez simple. On part d'un matériau qui est le silicium, qu'on trouve en abondance dans la terre par exemple. Et le silicium va permettre, une fois traité, que les particules, donc les particules élémentaires de lumière, donc les photons, quand elles viennent impacter, elles puissent arracher l'électron. Et cet électron va être capturé par tout le petit réseau ici qu'on voit en argenté. Donc ça c'est le réseau électrique. L'électricité c'est ça le principe. C'est juste un déplacement d'un électron, donc une particule vraiment toute petite. C'est une particule élémentaire. Quand elle va se déplacer, en fait, ça va créer l'électricité. C'est juste ce déplacement-là en fait, qui crée l'électricité, qui permet d'allumer une lumière. Voilà. C'est pour ça qu'on fait des circuits en fait. C'est pour que cet électron, ces électrons, parce qu'il y en a beaucoup, ils puissent se déplacer et après donc créer de l'électricité, allumer ton frigo, ton téléviseur, pour regarder Polynésie Première, ce genre de choses. Ah, en fait, c'est assez simple. C'est assez simple, oui. Mais il manque encore une étape. Le courant électrique créé de cette façon est un courant continu. Or, nos prises de 120 volts fonctionnent en courant alternatif, c'est-à-dire qu'ils passent du plus au moins. Donc on va venir mettre en place ce qu'on appelle un onduleur pour justement onduler ce courant qui est plat pour en faire un signal alternatif. Avec des câbles, on va venir connecter les panneaux jusque sur l'onduleur. Et de là, donc lui, il va faire son travail pour onduler le courant. Et une fois ondulé, en fait, on repart en courant alternatif. Et là, on va injecter directement sur le réseau. Donc le réseau de ta maison, le réseau de ton magasin, le réseau EDT. Ouais. Maintenant qu'on a compris le principe, allons voir un cas concret sur les toits d'un grand magasin de Tahiti. Nous avons rendez-vous avec Ryan, responsable du bon fonctionnement de ces panneaux. Ça va bien. Il y a combien de panneaux solaires ici? Alors ici, on a 3025 panneaux solaires sur toutes les toitures. Donc on a une toiture ici, là-bas, au-dessus du parking et au-dessus de nous. Un panneau solaire, ça produit combien d'électricité? Alors les panneaux ici, un panneau produit 270 watts crête. Ça fait l'équivalent de 27 ampoules basse consommation. Quand il n'y a pas de soleil, on produit quand même un peu d'électricité, mais beaucoup moins. Par les câbles électriques, ça va aller jusqu'aux onduleurs, ce sont les boîtes bleues là-bas. Et à partir de là, ça va être réinjecté directement sur le tableau électrique du magasin. Grâce aux panneaux solaires, l'installation produit l'équivalent de la consommation de 300 maisons et évite l'importation de 285 000 litres de fuel chaque année. Et voilà, l'électricité est là. Développer la part des énergies renouvelables est une priorité en Polynésie, mais c'est aussi une nécessité mondiale si on veut protéger notre planète. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Parmi ces sources d'énergie, lesquelles appelle-t-on énergie renouvelable? L'eau, le fioul ou le soleil? Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur polynésie.lapremière.fr. Suivez-nous aussi les Kids Reporters sur Facebook, YouTube et Instagram. À la semaine prochaine!